Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien par ce beau dimanche ensoleillé. J'en profite pour vous faire une petite vidéo par rapport à un challenge qui a été lancé par Jonathan d'Œil dans le Noir, enfin de L'Œil dans le Noir. J'ai connu ça là en tout début d'après-midi par Sabrina Passion des Oracles, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Le but de ce challenge est de trouver un jeu et de le convertir, entre guillemets, en oracle divinatoire. Ok, donc j'ai trouvé ça assez sympa, notamment par rapport à ce jeu-là. Donc ce jeu s'appelle Villainous, d'accord, Villainous de Disney. Quel méchant sommeil en vous? C'est un jeu que j'avais acheté pour ma fille et moi, mais franchement, je ne comprends rien. Il y a des donc il y a des pions, il y a des jetons, il y a des cartes, il y a des plateaux, il y a 50 notices, il y a plein de cartes à lire. Enfin, il m'a embrouillé l'esprit ce jeu. Franchement j'ai vite abandonné. Moi, il faut que ce soit simple. Voilà, si ça commence à faut lire 3 heures de lecture pour comprendre un jeu, en fait j'abandonne. Donc, ça faisait un moment que je l'avais mis de côté, facile 1 an et demi. Et quand j'ai vu la vidéo de Sabrina Passion, je me suis dit, allez, franchement, les cartes, elles sont quand même pas mal. C'est du Disney. J'ai dit, c'est quand même dommage de les laisser de côté. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Alors voilà, j'ai un peu inventé ça là en quelques minutes pendant mon repas. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que je vais réussir ce challenge. C'est marrant, franchement c'est marrant. Donc voilà, on va découvrir un petit peu. Déjà je vous présente le jeu et après je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai revisité le truc. Donc, donc là, en fait, ce qui m'a retenu aussi dans son jeu, c'est qu'on dit chacun d'entre vous possède son propre objectif, d'accord, basé sur l'histoire du personnage. Donc, c'est ça aussi qui m'a plu dans ce jeu, parce qu'on a plein de cartes qui vont nous donner un petit peu des directives de ce qu'on a envie de faire, etc., etc. Donc, je me suis dit, ouais, franchement, il y a moyen de le transformer en divinatoire. Donc, voilà, je vous fais voir un petit peu ce qu'il y a dans le coffret que je ne vais pas utiliser parce que ça ne va pas me servir par rapport à ce qu'on doit faire. Donc, vous avez la petite notice, d'accord. Donc, vous avez dans le jeu des petites cartes, des petits dépliants, tout ça. Il faut énormément lire dans ce jeu, plus la notice. Il y a plein de petits livrets pour chaque groupe de Disney, voilà. Pas trop fan. Donc il nous reste un paquet de cartes qu'on ne se servira pas parce qu'en fait c'est pas des cartes, c'est des mots qui reviennent souvent et ça n'a pas trop de, voilà, comment dire, ça ne va pas nous aider pour faire notre tirage, donc ça je l'ai pas pris. Vous aviez des pions, d'accord, que vous pouvez retrouver dans le jeu et on a plein de petits trucs un petit peu cartonnés. Vous voyez, j'ai fait tomber des trucs comme ça. Donc je regardais, ça avait des dessins, des motifs différents sur chaque, mais non, c'est vraiment les mêmes. Ils sont tous pareils. Donc après, pourquoi pas, comme il y en a quand même pas mal, faire un petit dessin, je pensais, vous savez, avec des feutres métallisés, et faire un jeu divinatoire avec le reste, pour pas faire de gâchis, parce qu'ils sont vraiment tous vierges, et il y en a quand même beaucoup. Donc il y a moyen de faire en tout petit un petit dessin en brillant pour, par exemple, j'ai n'importe quoi, on fait une étoile pour l'espoir, les vœux, etc. Vous voyez, puis on fait un petit soleil pour la réussite, l'abondance. Il y a moyen de faire aussi un petit jeu divinatoire avec ça, pour pas gâcher voilà, ce qui reste. Après, on a un petit truc comme ça, pourquoi pas les mettre dedans et les mélanger aussi, ça peut être sympa. Ça, ce sera à voir plus tard, éventuellement. Donc, ce qu'il y a dedans, je le laisse. Je vais pas m'en servir pour ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. D'accord? Donc, je vais mettre la boîte juste devant là. Donc, je vous explique. Il y a plusieurs thèmes de Disney. Donc, vous allez avoir Peter Pan. D'accord? Vous allez avoir Peter Pan. Peter Pan avec le pirate, etc., etc. On va avoir Robin des Bois. Robin des Bois.
Donc moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce dessin animé, donc je m'en rappelle plus trop. Robin des Bois. Robin des Bois, ok. Voilà. Ensuite, on a la petite sirène. Alors ça, j'aime beaucoup, la petite sirène. Donc là, hop, je vous montre. Prince charmant. Elle est où? Ah oui, donc, ah ok. Tac, voilà, c'est pour après. Voilà, c'était mélangé. Donc, la petite sirène. Voilà, voilà. La petite sirène. Ensuite, on a... comment ça s'appelle? La Belle au bois dormant. D'accord. Vous allez avoir la Belle au bois dormant. Alors, je suis en train de voir qu'il y a des cartes qui sont des fois en double. Je vais les laisser. Je vais les laisser. Il n'y en a pas beaucoup en double, mais je me dis que si on en tire deux, c'est qu'il y a peut-être plus de signification. Alors, feu infernal. Alors oui, ça... feu infernal, il y en a deux comme ça. Les autres, non, mais c'est ce paquet-là. Feu infernal. Donc après, peut-être les cartes, il n'y en a pas beaucoup, mais feu infernal. Faites voir. Alors là, c'est avec le dragon. Malédiction, la malédiction. Bah après, vous pouvez enlever. S'il y en a... Il n'y a pas dans tous les paquets. Je vais les laisser pour l'instant. Après, il faudrait faire un tri, mais je vais les laisser pour l'instant. Ensuite, vous avez... donc, Aladdin. Voilà, cherchez. Aladdin. Aladdin. Là, le vœu. Donc, si vous tirez... Moi, je laisse toutes les cartes. Hein. Après, on peut les enlever, bien sûr. Hein. Là, pour l'instant, pour l'exercice, voilà. Je vais les laisser. On verra bien un peu ce que ça donne. Mais bien sûr, après, vous pouvez l'enlever. Et du coup, bah, si je vais reprendre du coup, parce que je me disais qu'il manquait un paquet, mais ça y est, il a été mélangé. Donc, je vais reprendre le dernier paquet. Trèfle, pique, lance. Bon, on va laisser, on verra bien. Donc là, c'est Alice au pays des merveilles. Ok. Donc, voilà, voilà. Donc, vous avez les 6... Je vais vous réduire un petit peu, voilà. Vous avez les 6 films de Disney, d'accord? Donc, en fait, c'est simple. Chaque paquet va se diviser en 2 groupes, d'accord? Donc, vous avez un groupe avec les cartes des méchants. Et vous avez un groupe avec les cartes fatalité. Donc, on va dire les gentils. Donc, on a le groupe, les méchants, c'est les alliés. Et on a le groupe fatalité, c'est les héros. Donc, on va dire que les cartes, c'est les côtés négatifs, d'accord? On va dire que les blanches, c'est le côté positif, les bonnes cartes. Je vais simplement faire comme ça le jeu. On va pas se compliquer la vie, d'accord? Donc, retenez ça, ok? Ensuite, donc vous avez toutes vos cartes. Donc, ça fait quand même, quand on les assemble, on a quand même un sacré paquet de cartes, d'accord? On a un très, très gros paquet de cartes. Mais bien sûr, c'est pas évident de mélanger un paquet énorme comme ça. Donc, après, à voir comment vous allez faire. Hein. Et ensuite, donc vous avez des genres de plateaux. Je vais mettre ça comme ça. Et ensuite, vous allez avoir des genres de plateaux qui se présentent comme ça. D'accord? Donc là, on a le plateau de Alice au Pays des Merveilles. Vous avez Robin des Bois. On a Peter Pan. On a la Belle au bois dormant, Aladdin et on a la petite sirène. Ok. Donc, je me suis dit, on va pas les mettre de côté, ces plateaux. Hein, c'est quand même assez rare quand on a des jeux divinateurs qu'on a un plateau qui fournit. Donc, je me suis dit, on va s'en servir. Ok, on va s'en servir. Donc là, comme vous pouvez, je vais les mettre plutôt à peu près ici. Donc là, vous voyez, on a la première colonne, on a le dessin de la cour intérieure du palais.
d'accord, de la reine dans Alice au pays des merveilles. Donc la cour intérieure du palais. Donc moi le mot qui m'interpelle ici c'est intérieur. Donc je me suis dit, on va faire un tirage dans cette ligne-là. On parlera pour une personne, hein, quand on lui fait son tirage, ou pour soi, hein, qu'est-ce que je ressens au fond de moi, ou qu'est-ce que la personne ressent au fond d'elle, l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on ressent ici, les émotions, d'accord? Je me suis dit, pourquoi pas? Après, à vous d'inventer votre tirage, hein. Moi, c'est parce que là, le mot m'appelait. Là, ici, on a le labyrinthe, d'accord? Donc, je me suis dit, c'est qu'on est perdu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas poser la question, comment sortir de ce labyrinthe? Comment se démêler un petit peu de cette situation difficile actuellement, ok? Ensuite, en 3, on a la forêt de Tulgé. D'accord, donc la forêt, vous voyez, on a des chemins partout. Je vais vous montrer de près, c'est pas évident de voir de loin comme ça. Donc là, ici, on a donc les arbres. Et vous voyez, on a des chemins. C'est un peu compliqué là. C'est pas évident. Hein, parce que là, on ressent quelque chose à l'intérieur du jardin. Là, on est un peu perdu. Et là, on va devoir un petit peu prendre des décisions, tout ça. Donc, je me suis dit, un petit peu, ça pourrait être éventuellement... Quelle décision je dois prendre actuellement? Où je dois partir? Ok, pour la 3e. Et pour la dernière, vous voyez, c'est une petite maison. Toute mignonne. Les volets fermés. Et donc là, c'est la maison du lapin blanc. Pardon, la maison du lapin blanc. Donc je me suis dit, pour conclure ce tirage à 4 cartes... Alors, il y en a 4 pour le... je vais vous expliquer après. Il y en aura 8 en tout. Mais là, du coup, la maison, je me suis dit, pourquoi pas donner un conseil pour clôturer ce tirage pour retrouver un certain bien-être. Parce que là, on ressent une certaine émotion, d'accord? On est un petit peu perdu. On doit prendre une décision et un conseil pour retrouver un certain bien-être. Je me suis dit, pourquoi pas inventer un tirage avec ça, quoi. Parce que le jeu est vraiment très compliqué. Hein. Moi, je comprends rien. J'ai lu tous les petits trucs. Voilà, trop compliqué. D'accord? Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai dit, c'est... Pourquoi pas? Donc, ensuite, comment vous allez différencier aussi les cartes? En fait, vous avez plusieurs coloris. Donc, il faut, en fait, quand c'est les blanches, c'est vraiment que les côtés positifs, d'accord? Et les autres, c'est plutôt la difficulté. Donc, je sais pas si je mélange tout. Ce que je vais faire, parce que c'est un petit peu compliqué quand même de tout mélanger. Si je fais un groupe côté positif, côté négatif. Alors, on va faire ça là, attendez. Hop, côté positif, côté négatif. On va voir un petit peu ce que ça peut donner. Je suis en train d'improviser là. Franchement, j'ai pas étudié le truc avant. Hein. C'est vraiment... j'en profite pendant que bébé dort. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de côté un petit peu, on va dire, négatif. Tout de suite, on a un plus gros paquet. D'accord, donc il ne faut pas regarder les couleurs quand vous allez tirer vos cartes. Vous voyez, on va essayer de mélanger tout ça. Il faut du coup pas trop regarder parce qu'automatiquement, vous allez être influencé par un certain dessin animé. Bon, après, moi, je ne peux pas trop regarder les couleurs par rapport à tel dessin animé, donc j'en sais rien du tout. Et du coup, là, côté un peu plus positif, d'accord. Donc moi, je pense que je vais tirer 2 cartes par colonne, d'accord? Une positive, une négative. Donc, je vais commencer par les positifs, ok? Donc, allez, on invente un tirage. On imagine qu'il y a quelqu'un avec nous ou en tout cas, on doit faire un tirage pour une personne, ok? Et donc là, la première question, qu'est-ce que cette personne ressent au fond d'elle? Alors, je sais pas si ça va marcher, hein, parce que je vais pas regarder toutes les cartes. Je sais pas si vraiment on peut parler tout le temps d'émotions dans ces cartes-là. Ou on va regarder. On va regarder. Donc, alors, qu'est-ce que cette personne ressent au fond d'elle? Ok. Ensuite, on a dit comment sortir de ce labyrinthe. Comment sortir de ce labyrinthe?
Ensuite, quelle décision je dois prendre? Quelle décision doit être prise? Et en dernier, le conseil pour retrouver le bien-être pour la dame. Hop, voilà. Ensuite, on reprend le paquet plutôt négatif. Ok. Et donc là, on va faire un peu le même principe. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué parce que on a un petit peu plus de cartes. Je ne peux même pas les mélanger comme d'hab. On va faire comme ça. Ça va être plus simple. Et donc là, première question. Qu'est-ce que cette personne ressent au fond d'elle? Donc là, vous voyez, vous ne me voyez pas, mais je ferme les yeux parce que je ne veux vraiment pas regarder les couleurs. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent au fond d'elle? Allez, hop. Donc, on a une première carte. Comment sortir de ce labyrinthe? Comment, hop, sortir de ce labyrinthe pour cette personne? Comment sortir de ce labyrinthe? Comment sortir de ce labyrinthe? Ensuite, troisième, on a dit quelle décision doit être prise. Quelle décision doit être prise? Hop, bah, encore une noire, dis donc. Et le conseil pour retrouver un bien-être. Le conseil pour retrouver un bien-être. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. Hein, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Bien sûr, on peut retirer d'autres cartes hein, pour compléter. Hein. Donc, première carte, qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle? Comment elle se trouve, d'accord? Donc là, on a la carte du petit Jean. Donc, il faut quand même connaître un petit peu le dessin animé. Moi, je ne m'en rappelle plus du tout, Robin des Bois. Donc, j'ai pas tiré la bonne carte un petit peu pour expliquer. Mais bon, il faut connaître un peu les personnages, je pense, pour pouvoir connaître un petit peu leur tempérament dans le dessin animé et tout. Mais c'est un nounours. D'accord. Comment elle se sent, je dirais, plutôt bien, je dirais plutôt bien. On dirait qu'elle est dans, vous voyez, il est en train d'examiner sa flèche. Il est en train de regarder comme si que tout va bien, comme si elle est parfaite, si ça va fonctionner, si elle est bien comme il aurait voulu que ce soit. Et peut-être que cette dame-là, au fond d'elle, elle est en ce moment dans... Je vais vous montrer de près, hein. Pardon. Elle est peut-être dans une période où elle examine, elle réfléchit, elle se pose des questions, elle cogite, quoi. Elle cogite. Elle veut que ça se passe bien, veut que tout soit parfait. Donc, peut-être elle règle des papiers, elle règle des choses, peut-être cette personne-là. Elle est peut-être dans une période où elle règle des problèmes hein, pour avancer, quoi. Elle est dans une période où elle va examiner quelque chose. Voilà, en regardant le dessin. On va dire que c'est intuitif, d'accord? Après, si je connaîtrais mieux ce dessin animé, donc c'est Robin des Bois en dessin animé, je ne l'ai jamais vu, ça me dit rien du tout. Ou peut-être petite, peut-être j'aurais pu encore plus développer. Après, en carte négative, on a la lampe merveilleuse, d'accord? Donc ici, on a la lampe merveilleuse. Donc, peut-être que elle est dans l'examination. Enfin, ça se dit ça? Non, ça se dit pas. Examination? Non, je crois pas. J'invente des mots, mais je suis grave, moi, des fois. Elle est dans... je sais pas comment dire. Elle est dans une période où, voilà, elle cogite beaucoup. Elle espère aussi, peut-être, avec la lampe magique, que des choses arrivent, peut-être. Elle fait tout bien, peut-être. Elle vérifie que tout est bien pour que quelque chose se réalise aussi. Voilà peut-être qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle actuellement. Elle est dans une période où elle fait tout en sorte pour que peut-être des vœux se réalisent ici. Vous voyez comment on pourrait tourner le jeu. Pourquoi pas? Ensuite, ici, comment sortir de ce labyrinthe qu'on voit ici? Comment sortir de ce labyrinthe? On a les enfants perdus. Ok, je vais tirer tout de suite les deux cartes, comme ça je pourrais les mariner. Alors là, Gazem. Donc ça c'est dans Aladdin, si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Ouais, c'est Aladdin. C'est un allié de Jafar, vous savez, le méchant. Vous voyez, il est en train de... il a une idée derrière la tête ici. Il a une idée derrière la tête.
Donc déjà, pour sortir de ce labyrinthe, elle est perdue, mais elle lâche pas, quoi. Elle a déjà une idée de d'où il faut aller, j'ai l'impression, cette personne-là. Ok? Les enfants perdus. Les enfants perdus. Donc là, comment sortir de ce labyrinthe? C'est marrant parce qu'on parle de labyrinthe et là, on a les enfants perdus, quoi. Donc, on est perdu ici. On voit bien que... est-ce que c'est pas par rapport... on est peut-être bloqué actuellement par rapport à nos enfants. On est peut-être perdu ici dans comment agir avec eux ici. Peut-être que cette personne-là, bon, on va dire que c'est une femme, d'accord? Ça va être plus simple. Imaginons ici, cette femme, elle a l'impression qu'elle fait tout en sorte pour que tout se passe bien, pour que ses vœux se réalisent, pour que, voilà, que sa petite vie soit bien, tac, 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 quelqu'un d'organisé, de précis avec la flèche, hein, pour viser droit dans le mille. Et peut-être qu'ici, il y a un petit blocage, elle est complètement perdue par rapport peut-être à ses enfants. Elle sait peut-être plus comment s'y prendre ici. Hein. Voilà, c'est... Parce que ces petits-enfants, ils sont quand même... Peut-être que c'est une personne aussi qui travaille beaucoup avec la précision. Elle vérifie, voilà. Peut-être c'est une personne qui travaille beaucoup. Et peut-être les enfants sont un petit peu délaissés à l'abandon parce que c'est les enfants perdus. Ils doivent peut-être s'occuper un peu d'eux. Mais c'est peut-être quelqu'un qui travaille énormément et qui, du coup... automatiquement, les enfants doivent peut-être un petit peu plus s'occuper d'eux aussi. C'est pas évident. Dans tous les cas, elle a une idée derrière la tête. Elle sait que ça va se débloquer vite et elle va en sortir. Mais je pense vraiment que pour sortir de ce labyrinthe, les enfants vont l'aider en fait. Vont l'aider. Ensuite, on a quelle décision doit être prise. Oh, j'ai du mal, prise. On a le lapin blanc. Le lapin blanc. Ok. Et on a la manipulation. Je pense que rapidement, on voit qu'il y a une manipulation dans l'air ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à une autre personne encore? On pourrait éventuellement retirer des cartes, mais je veux pas compliquer le truc parce que bon, je suis en train de m'embarquer dans un truc. C'est quand même pas évident d'inventer un truc comme ça là avec un jeu. C'est pas évident. Mais bon, j'essaye de bien faire. Hein. J'essaye de bien faire. Peut-être ici, parce que bon, le lapin, voilà, le symbole du lapin, c'est un peu de la rapidité. Hein. Ça peut être aussi une chance de remarquer qu'il y a une manipulation aussi dans l'air. Hein, parce que bon, avec la patte de lapin, ça me fait penser à la chance. On peut peut-être ici prendre la décision. C'était quelle décision doit être prise? Peut-être c'est aussi de gérer, de manipuler. Avec le lapin blanc, je dirais, ici peut-être qu'on va prendre une décision rapidement par rapport à de la manipulation ici. Il y a une décision qui doit être prise. Soit il faut gérer une décision parce que il y a de la manipulation peut-être dans l'air dans cette histoire. Donc il faudrait peut-être retirer encore des cartes. Bon, on va dire, on va essayer. Le problème, c'est que je connais pas non plus trop le dessin animé Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment pas un dessin animé que j'aime bien. Ça me faisait stresser quand j'étais petite, là. Ça me faisait peur, Alice au Pays des Merveilles. Alors, par exemple, quelle décision doit être prise ici? Quelle décision doit être prise? On a Aurore. Donc là, c'est la princesse, un bel au bois dormant. Donc, j'ai l'impression que c'est une femme qui doit prendre ici une décision rapidement. Parce qu'il y a de la manipulation dans l'air. On a un petit oiseau ici. Peut-être qu'on doit discuter avec quelqu'un. On doit peut-être demander une aide extérieure ici aussi, peut-être. Se faire aider, peut-être. Ensuite, en dernier, désolée, je réfléchis en même temps que je regarde un peu les questions futures, etc. Et donc, en dernier, on a parlé du conseil pour un retour au bien-être, d'accord, avec la maison du lapin. Parce que, pourquoi j'avais dit ça? Parce que ben, la maison, ça me fait penser, on est bien chez soi, tout ça.
on est protégé. Donc pour un retour au bien-être par rapport à cette situation, on a le tapis volant. La boîte accrochée. La boîte accrochée. Donc ici, le tapis volant, pour retrouver un certain bien-être. Donc là, je dirais éventuellement que avec le tapis volant, le tapis, ça me fait penser un petit peu, ben, il faut s'essuyer les pieds avant de rentrer dans une maison. Donc peut-être, et s'essuyer, donc c'est nettoyer entre guillemets. Donc peut-être qu'ici, pour retrouver un certain bien-être, il faudrait nettoyer rapidement parce que le tapis d'Aladin, il va hyper vite. Donc peut-être de faire une purification, peut-être de méditer rapidement. Un besoin peut-être nécessaire pour retrouver un bien-être ici. Parce que vous avez beaucoup de pression, j'ai l'impression, au niveau du travail, au niveau des enfants. Il y a peut-être une tierce personne aussi, hein. Il y a une femme peut-être dans l'entourage, où il y a un truc qui fait penser de la manipulation aussi. Il y a des décisions qui doivent être prises vraiment rapidement pour retrouver un bien-être. Donc nettoyer, faire le tri peut-être dans des amis, au travail. Voilà, il y a un besoin vraiment d'une purification très importante ici. Et on a les crochets, la boîte à crochets. Donc ici, on a peut-être besoin de s'accrocher à quelque chose. Avec le crochet, ça me fait penser à... c'est ce qui va nous aider à le crochet, à le bloquer et puis peut-être à avancer. Donc ici, avec cette carte-là, peut-être qu'on nous dit de nous accrocher à quelque chose. Donc, ça peut être une passion, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à vos enfants, ça peut être au travail. Dans tous les cas, on peut vous dire aussi de vous accrocher. Que c'est peut-être dur ici, hein, voilà, c'est beaucoup de boulot, vous êtes un peu fatigué, voilà quoi. Mais vous savez rebondir, j'ai l'impression avec cette carte-là, vous avez toujours une idée derrière la tête. Enfin, quand je dis tu, on parle de la dame, on imagine qu'on a une dame, une consultante qui est là. Peut-être vous avez toujours une idée derrière la tête. Et on vous dit de vous accrocher, mais besoin de faire un tri dans votre vie. Tout dépend aussi du problème de la personne en fait. Est-ce que c'est sentimental, professionnel, etc. Donc voilà un petit peu comment moi je retourne ce jeu de Disney en divinatoire. Donc c'est pas trop évident parce que bon déjà j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. Et en plus je suis tombée sur des cartes de dessins animés que je connais pas du tout. Le lapin, franchement, j'ai pas vu le dessin animé Alice, donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait exactement dans l'histoire d'Alice. Est-ce qu'il presse par rapport... Je crois qu'il y a une histoire de temps dans le dessin animé d'Alice, mais je suis plus très sûre. Donc voilà, j'aurais peut-être pu encore plus développer, mais malheureusement, je connais pas du tout Robin des Bois et Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est pas évident de développer quand on connaît moins bien. Donc en tout cas, bah voilà, je voulais participer au challenge. Hein. Il y a bien sûr encore à développer. Hein, c'est vraiment quelque chose de plutôt marrant. Et puis voilà, j'ai pris ça comme un jeu. Hein. Voilà. Soyez indulgents. Hein, merci. En tout cas, bah, ça m'a plu de faire ça. Merci à Jonathan d'avoir créé ce petit challenge. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.